Hello ami Gravel, j'espère que ça roule fort en ce moment avec toute cette belle flotte. Dans ma vidéo, je te propose le montage tubeless, un truc des fois qui fait peur. Mais perso, bon, je suis pas un expert et je m'en sors assez bien, donc tu vas y arriver. En même temps, c'est l'été, on a envie de changer des fois pour des pneus un peu plus slick. Je fais un essai avec le Gravel King Plus de chez Panaracer. Je te fais un petit bilan, si ça peut t'aider, si tu as des vues sur ce type de pneu, bah écoute, tu auras un point de vue. Alors c'est sûr que c'est vraiment peu cranté, mais l'idée c'est d'avoir un peu de rendement, rester quand même sur un ballon de 35 mm. Je prévois de faire un test pression. L'idée est d'avoir le meilleur confort possible avec ce type de pneu. La préconisation tubeless est de 4 bars maximum. Personnellement, j'ai vraiment apprécié ce Shinson Override en 38 mm. Je trouve que c'est un super compromis. C'est pas très cranté, mais je trouve que même sur route humide ou chemin un peu humide, bon, pas des chemins trop compliqués, pas trop boueux, mais ça passe bien. Et c'est résistant, j'ai pas eu de crevaison sur 2000 km à peu près, donc c'est vraiment un bon pneu pour moi. Petite paire de gants indispensable pour manipuler le préventif et le montage d'un tubeless. Bon, c'est préventif banane, cette petite odeur caractéristique. Ça, c'est le côté un petit peu désagréable du tubeless. En tout cas, ce Hutchinson se monte très bien. Moi, j'ai bien apprécié le montage. Démontage, bon, c'est à peu près pareil. Je pense que c'est pas trop compliqué. Voilà. Commençons à s'en mettre un petit peu sur les doigts. Alors évidemment, l'idée quand même est de nettoyer un maximum la jante. Je trouve que ça se retire assez bien globalement. Évidemment, j'en profite pour faire un petit nettoyage. Parce que l'hiver, ça fait souffrir le vélo. J'utilise un petit capteur de vitesse Yahoo qui marche très bien. Avec mon GPS Yahoo, élément Bolt 2, que je trouve sympa. Il est fiable. Bon, il est petit, la cartographie n'est pas très grande, mais par contre, il est très visible et moi je le trouve très fiable. Alors, a priori, je vois pas de sens de montage. Je pense pas, c'est pas. Comme c'est un slick, c'est pas très cranté. En tout cas, je vois pas de flèche. On va commencer le montage. C'est pas toujours le truc le plus simple de la mettre sur la jante, mais bon. Hops. Je crois que j'arrive un petit peu au bout. C'est passé. Alors personnellement, j'utilise le Mukov comme scellant. Donc, ouais, il nous propose une petite cuillère pour remplir. Perso, je le vide directement dans le pneu, je n'utilise pas la valve. Je vais voir avec ces pneus comment ça réagit. Alors dans ce petit kit est fourni aussi le démonte valve. Personnellement j'en ai un, je suis pas sûr que celui-ci soit très efficace, mais bon. Et une petite lampe UV. Petit dépannage. En pleine nuit, on sait jamais. Je
pense que dans des pneus de 35 mm, 60 ml c'est déjà pas mal. Bon, je vais quand même utiliser le petit doseur de 15 ml. Alors je vais répartir le liquide. Celui-ci, je pense, il va nécessiter un petit peu de force pour se monter. Alors j'ai fini par monter ce pneu, mais j'en ai bien bavé. Je vais retirer la valve. Je vais rajouter un joint tout neuf fourni avec le préventif. Je pense que ça fera pas de mal. Alors je vais regonfler. À la pompe à main. Nickel. Faut bien mélanger tout ça. Ouais, ça fait un petit ballon de 35. C'est mignon. Bon, bah, next. Hein. Bon, bah voilà, le deuxième pneu à l'arrière est monté. Je vais le claquer et puis je vais pouvoir aller rouler un petit peu. Alors que dire un peu de ces pneus après avoir testé 500 km. Je vais dire que je l'ai testé sur tout type de terrain, hein, donc sur de la terre, sur de l'herbe, des cailloux, enfin, vraiment les chemins de gravel, bien sûr sur route. Donc je pense que c'est un pneu qui est très résistant. C'est un pneu très résistant. Je dirais qu'il tape un peu sur les raccords. En revanche, petit à petit, j'ai pu descendre la pression des pneus jusqu'à 2,2, 2,3 à l'avant, 2,5 bar à l'arrière. Bon, du coup, ça fait un pneu qui absorbe mieux les chocs et surtout les petites routes dégradées. En revanche, dès qu'il y a un raccord, c'est un pneu qui tape. C'est donc résistant, je pense, dans le temps. J'ai fait pas mal de chemins très caillouteux. En fait, il n'a pas bronché, hein, bien sûr, pas de crevaison. Donc je dirais que pour le bikepacker, le bikepacking de manière générale, c'est un bon pneu. En bilan, pour qui recherche un pneu solide, qui reste assez slick finalement, donc on a, même si je ne l'ai pas trouvé excellent sur route, on a quand même un pneu qui permet d'avancer relativement vite. En tout cas, on peut compter sur lui pour sortir des routes. C'est tout à fait mon cas et pouvoir aller sur tout type de chemin. Alors, des chemins très, très boueux, non, mais les photos montrent que je suis allé dans des chemins malgré tout assez humides aussi, des chemins avec des silex, des chemins de terre, de l'herbe, etc. Bon, il encaisse bien, donc de ce côté-là, on peut être rassuré.